Vous bossez depuis combien de temps, Louis? Ça fait 30 ans. 30 ans. Alors en plus, il y a quoi? Il y a une semaine, il me dit quoi, le nouveau DRH, il me dit quoi? Bienvenue dans l'entreprise, il me dit quoi? Ah, j'étais à l'arrêt. J'ai dit ouais, bah, bienvenue. Il me dit ouais, bienvenue. Et puis 2 jours après, il dit ferme la usine. Ah, faut que je prends ça comment? Vous avez déjà fait des grèves ici? Ah oui, on en a fait une belle, hein. La dernière, elle était belle. Ouais. La grève. C'est pourquoi? Moi, je ne sais plus exactement pourquoi. Bah, c'est toujours au niveau des salaires. Hein. Mais au final, on a rien gagné, au contraire. Ah non, non, Contraire. on n'a peut-être rien gagné, mais eux, ils ont bien perdu quand même. Ouais, ils ont perdu, mais nous, on a rien eu aussi. Ouais, mais bon. Alors après, c'est toujours un bon moment de passer une grève aussi. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Ouais, mais on perd du fric. Hein. Bien sûr. Mais bon, l'argent, comme on dit, on n'a rien. Pire, c'est la maladie. Hein. En plus, ils font des chiffres d'affaires phénoménals. Ah ouais, ça. Et puis ils ferment la boutique. J'ai eu C'est la dégueulasse. 500 millions d'euros là, la maison mère sur la 2023. Ah, puis c'est un grand groupe. Ils n'ont rien à faire de nous. Numéro 1 mondial. Si on me dit qu'ils n'ont pas d'argent. Je crois que c'est 26 000 ou 28 000 employés à travers le monde. Ils n'ont rien à faire de nous. Mais bon. On n'est qu'un numéro, point barre. Ah, maintenant, pour nous, le mieux qu'il y a à faire, c'est de négocier notre départ. Hein. Et en des reclassements peut-être? On vise que ça. Bah, les reclassements où? Bah, les jeunes, peut-être qu'ils pourront partir, mais ceux qui ont leur famille ici, ils ont leur maison à payer, ils ont beaucoup à perdre. Hein. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une catastrophe. Nous commencerons par quelques chiffres du groupe Prysmian. Prysmian est le leader mondial du câble, 16 milliards de ventes en 2022. Le groupe est présent dans plus de 50 pays, 30 000 salariés, 108 usines, 26 centres R&D. Le groupe a confirmé sur la base des résultats des 9 premiers mois qu'il comptait dégager un résultat avant amortissement, impôts, charges financières, hors éléments exceptionnels, ce qu'ils appellent l'EBITDA ajusté, de plus de 1,6 milliard d'euros. C'était 1 milliard en 2021, 1,5 milliard en 2022. Qu'il compte encore dégager plus de cash en 2023, 600 millions d'euros. 2023 va être une année record pour le groupe, en termes de résultats. Mais ils veulent quand même fermer l'usine pour améliorer leur marge. Pour la société Draca, qui comprend 2 établissements, Calais et Douvrin, il faut savoir que nous n'avons jamais été en négatif, avec des années à plus de 20 millions d'euros de bénéfices. Le site de Calais, depuis plusieurs années, fait des bénéfices et nous ne serons toujours pas en déficit à fin 2023. Le 10 novembre dernier, les élus ont été convoqués dans le cadre d'un comité central extraordinaire avec pour ordre du jour information du CSE sur un projet concernant l'évolution de l'activité de l'établissement de Calais. Pendant 10 jours, Prysmian Draca a laissé ses salariés dans un état de torture psychologique, de questionnement et de doute. L'annonce du 20 novembre par Prysmian était un véritable choc. Où est donc l'évolution de l'établissement de Calais écrite sur l'ordre du jour? L'évolution, c'est sa fermeture. Nous avions plusieurs hypothèses, mais personne ne pouvait s'attendre à une telle annonce à un mois des fêtes de fin d'année. Les dernières d'embauche d'il y a 2 ans nous avaient confortés dans la constance de l'établissement. Inhumanité, brutalité, trahison, voilà ce que ressentent aujourd'hui les salariés de Prysmian Calais. Prysmian génère des millions de bénéfices. Pourquoi sacrifier le site de Calais? D'autres alternatives étaient envisageables, notamment le chômage partiel. Alors pourquoi en arriver à la fermeture? Parce que Prysmian Draca a sacrifié ses salariés de Calais au profit de sa cote boursière et de ses actionnaires. Le réseau fibre optique est déjà bien avancé en France, c'est vrai, mais n'est qu'à ses débuts dans de nombreux pays d'Europe. Les besoins sont là et les moyens aussi. La loi Florange les oblige à rechercher un repreneur
Mais nous savons que récupérer nos machines de pointe est une priorité pour Prysmian. Le site de Calais est reconnu pour son savoir-faire et une qualité exemplaire et a été décapité à un mois des fêtes. C'est d'une violence. La moyenne d'âge de nos salariés, qui est de plus de 50 ans, compromet fortement leur avenir professionnel. Que vont-ils devenir? Que vont devenir nos collègues sous-traitants de chez Kuehne+Nagel, Cap Énergie, qui est une entreprise de salariés en situation de handicap, ISS, mais aussi tous les autres prestataires qui gravitent autour du site. Nous irons désormais pointer tous au chômage, après avoir rempli les poches des actionnaires. Prysmian n'est pas en déficit. C'est une injustice inqualifiable. C'est une tragédie pour nous, pour nos familles, pour la ville de Calais, qui est déjà une friche industrielle après les fermetures dernièrement de Dioxide, Calais, Mécano. Nous avons également une pensée pour nos collègues de Catensis dans la difficulté et Graftech qui vivent eux aussi des jours compliqués. Nous allons rentrer maintenant dans une bataille, une guerre. Nous espérons que la direction aura au moins la décence d'attendre la fermeture du site pour vider les locaux. Nous estimons que le respect est déjà bien suffisant venant de leur part. Merci. Ça va être difficile à gérer, c'est très compliqué. C'est un coût énorme pour les gens. Il va falloir gérer tout ça en même temps que le plan social. C'est beaucoup de choses en même temps. Et ça va être très long. Là, on n'en est qu'à 2 ou 3 jours et c'est déjà compliqué. Ça va être très compliqué. Vous avez des détails déjà sur l'échéancier du plan social? Il prévoit la fermeture du site pour fin février. Fin février, ouais. Avec dans la foulée un démontage dans les règles, un planning de démontage dans les règles de notre outil de production. Qui va aller? Qui va aller, on ne sait pas où, probablement du côté de Chavanoz, Montreux, Slatina en Roumanie, on ne sait pas encore ce qu'ils veulent en faire. On peut aussi donner une petite info qui est tombée ce matin. Il y a eu un CSE à Essen ce matin. Et les collègues m'ont téléphoné et ont dit que la direction d'ASN, donc l'usine à côté, va rencontrer l'usine de Draca Comtech, les dirigeants de l'usine de Draca Comtech, pour peut-être, je dis là peut-être, avoir quelques places disponibles sur l'autre usine. Je m'avance pas trop là-dessus, c'est tout frais, c'est de ce matin. C'est quoi comme usine ça? Câble à fibre optique, mais sous-marin. En fait, avant, on était tous, tout ce qu'il y a ici, c'était Alcatel. On était vendu d'abord à Draca, et ensuite de Draca, on est passé Prysmian Draca. On a tout donné pour cette usine, on a sacrifié nos salaires, on a tout fait pour que notre outil de production fonctionne. Et là, c'est une grosse trahison. Ça n'a pas de mots. C'est juste avant les fêtes, ça n'a pas de mots, quoi. Je veux dire, tout ça pour faire plaisir à des actionnaires. On met des gens sur la paille pour faire plaisir à des actionnaires. Voilà où on en est. Alors qu'on a un outil de travail où on est viable. Certes, il y a une baisse d'activité, mais on était viable. On a toujours été une usine pilote. Non, c'est du dégoût. Vous espérez quoi pour les prochains mois? Honnêtement, quitter la région. J'en suis arrivé là, je suis calaisien, mais que voulez-vous espérer ici? C'est tout. Moi, avant de travailler en usine, j'étais chauffeur routier, j'ai fait chauffeur de car. J'ai donné 25 ans de ma vie ici pour en arriver là. J'ai 50 ans. Qu'est-ce que voulez-vous, j'espère? C'est déjà compliqué pour les jeunes. Parce qu'il fallait être compétitif. On a on a perdu des grosses capacités, des grosses commandes via des startups à Proval. On a envoyé les grosses capacités à Saint-Hilaire en Roumanie. Ensuite, on nous a dit qu'il fallait être compétitif par rapport aux groupes, s'adapter au niveau du marché. Donc on a été très réactif vis-à-vis de l'usine, vis-à-vis des modifications de lignes. Et aujourd'hui, d'après les chiffres, on est encore trop cher par rapport aux autres usines. Donc c'est un peu du foutage de gueule par rapport au groupe qui est numéro 1 mondial au niveau de la fibre optique. Ils ont investi 900 milliards d'euros dans l'énergie. Et aujourd'hui, on est en train d'engraisser les actionnaires
une fermeture du site de Calais. Le pourquoi du comment, on va le savoir via nos avocats par la suite, parce que je pense que la procédure va être très très longue. On a une moyenne d'âge de 52-53 ans. On a malheureusement des personnes qui sont en arrêt maladie et tout, donc on a une direction face à nous bonimenteur, qui joue du violon, qui nous raconte un peu ce qu'ils veulent, parce qu'on ne sait pas tout. Sans compter les travailleurs handicapés de Cap Énergie, sans compter nos sous-traitants de chez Q&A qui font l'ancien atelier qu'on avait au niveau des coupes, au niveau des câbles. Aujourd'hui, on va avoir à peu près une centaine ou 120 personnes sur le carreau. Donc, à un mois des fêtes, c'est pas digne, on va dire. Quand vous dites une centaine, 120 personnes, c'est lié aux emplois indirects, ça? Voilà, tout à fait. Parce que sur Calais, on n'est plus que 82 salariés. Donc, on a une grosse majorité d'hommes. Ça fait 200 personnes. Voilà, à peu près une minorité de femmes. On est élus, on va batailler jusqu'au bout pour la sauvegarde de l'emploi. Et si malheureusement on ne peut pas sauver des emplois, on essaiera d'aller batailler pour chercher un maximum de primes de licenciement. Les gars voilà. Messieurs, mesdames, s'il vous plaît. Il y a notre avocat qui voudrait vous faire une déclaration. Ouais, Une déclaration, je sais pas. présentation. Présentation. Bonjour coach. Alors bonjour à tous. Je m'appelle Stéphane Ducrot pour ceux que j'ai pas encore rencontrés. Coralie Vérac qui est mon associé. On travaille dans le même cabinet. On voulait tout de suite vous dire quelques mots pour que vous soyez un peu rassurés, que vous sachiez ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Alors notre travail c'est de défendre les salariés, souvent lors de fermeture ou de réorganisation. On a fait Bridgestone, on vient de terminer Mécano, donc voilà. On vous connaît un petit peu également puisqu'on a passé quasiment 6 mois avec vos collègues de Douvrin à batailler pour essayer de maintenir les salaires quand ils avaient annoncé en NAO qu'ils voulaient les baisser de 5 ou 600 euros par mois, et on a obtenu cet accord qui a permis de limiter la casse pour les salariés de Douvrin en tous les cas. On va avoir un timing assez chargé puisque l'annonce elle est tombée lundi pour une fermeture fin février, ce qui est quand même extrêmement rapide s'ils arrivent à faire ça. Et dans ce cadre-là, dans ce délai-là, il va falloir qu'on avance sur 2 terrains. Le premier, c'est que normalement Prysmian a l'obligation de chercher un repreneur avant de fermer. Et donc nous, il va falloir qu'on vérifie si elle le fait vraiment et s'il y a des candidats et dans quelles conditions, s'il y en avait, ils voudraient reprendre. On va pour ça avoir des contacts évidemment avec les politiques du coin, sans doute avec la région. Tout ça, on viendra vous en reparler. C'est le premier axe du travail que vont devoir faire vos élus. Alors c'est vos élus qui vont travailler. Il y avait déjà aujourd'hui, au cours de la plénière du conseil régional, il y avait déjà un point sur nous aujourd'hui. Ah d'accord. Mais de toute façon, je vais les joindre dans l'après-midi. On a, Coralie et moi, de bons contacts avec la région, et s'ils peuvent donner un coup de main, souvent ils n'hésitent pas à mouiller la chemise. Ils nous l'ont encore montré il n'y a pas très longtemps dans un paquet de dossiers. Le deuxième axe, c'est que c'est pas le tout fermé, mais il y a des lettres de licenciement qui vont partir. Et puis, une fois qu'on a perdu son emploi, il faut pouvoir faire autre chose. Alors parfois c'est partir un petit peu plus tôt à la retraite ou avoir des mesures d'accompagnement. Tout ça, ça doit se négocier. Et on va mettre en place un planning de négociation pour que vous puissiez sortir, pour ceux qui devraient sortir et s'il y a une sortie, avec les meilleures mesures sociales possibles. Et ça va nous prendre un long travail. Pour réaliser ce travail, on va rentrer tout de suite en discussion avec la direction pour qu'elle accepte de signer un accord de méthode. L'accord de méthode, c'est un cadre, le cadre des discussions dans lequel on prévoit des délais pour en négocier, des thèmes de négociation, des moyens pour vos élus, c'est-à-dire qu'ils soient un petit peu plus cool au niveau du travail de l'usine. Bon, en ce moment, vous en faites pas, mais un petit peu plus cool au niveau du travail de l'usine et qui soit totalement mobilisé sur la négociation des mesures sociales. Ouais. Vous dites si elle accepte et si elle accepte pas? Elle va accepter. Elle va accepter? Ouais, elle a intérêt. D'accord. Si elle accepte pas, on a des idées. On a des idées. On a des idées. Non, on a des idées. Rassurez-vous.
Elle devrait accepter. Si elle n'accepte pas, tant pis pour elle, on se reverra et puis on dira elle n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va utiliser nos autres idées. Comme on vous l'a dit aujourd'hui, de toute façon pour l'instant la démarche n'est pas d'être dans le dur. Non. Le but c'est pas de vous perdre par votre salaire tout de suite. Mais il y a un moment donné où il va falloir qu'on montre les muscles, qu'on montre les dents et qu'on durcisse le mouvement. Ça faut aussi préparer tout ça. Pour le moment on n'est pas encore dans la bataille, elle commence la bataille. Donc à un moment donné il va falloir rentrer dans la bataille. Et là c'est de nous qu'ils auront besoin aussi pour avoir des arguments et avoir de la pression. Donc là pour l'instant, et on va commencer dès cet après-midi, on va poser le cadre. Et une fois qu'on aura posé le cadre, eh bien on ira dans les négos à proprement parler avec un ordre de négo. Coralie et moi on reviendra vous voir, si vous nous le demandez bien sûr, régulièrement pour vous tenir informés de l'état d'avancement de ces différentes négos et des mesures et des acquis qu'on aura peut-être des assemblées générales. Comme là c'est... Il n'y a rien qui va mal, ça prend quelques minutes. Ils ont déjà des tas de questions, donc j'aurais dit notez ce que vous avez à noter et on en discute. Moi j'ai fini d'être bavard, si vous avez des questions tout de suite, allez-y tout de suite, on est là. On préfère écrire. Ouais, parce que là on a du boulot aussi. Ouais, c'est vrai que ce qui marche bien et ce qu'on a beaucoup fait aussi dans d'autres dossiers, c'est un peu les boîtes à questions. Donc si vous avez une boîte à chaussures, un truc, vous remplissez, vous mettez vos questions, et puis nous à chaque fois on les dépouille, on fait des petites réponses, soit on fait des AG avec les réponses, soit on fait des réponses par écrit, par l'intermédiaire des élus. Mais ça c'est des choses qui fonctionnent bien. Comme ça vous permet de... Voilà. Peut-être la première chose qu'on doit vous dire, c'est pour l'instant, chacun individuellement, il y a urgence à ne rien faire. Donc ne démissionnez pas évidemment, ne paniquez pas, ne vous faites pas mettre en faute, en inaptitude. Tous ces trucs-là, vous oubliez, vous ne faites rien, ou en tous les cas, avant de faire, vous venez demander à vos élus et ils nous répercuteront pour que vous ne soyez pas privés de vos droits, surtout, c'est très important. D'accord ? Je tiens quand même à préciser pour les médias qui sont encore là qu'aujourd'hui nos collègues de chez Kuhn de la Gueule et Cap Énergie n'ont aucune information de la direction. Aujourd'hui leur direction leur dit qu'ils ne sont au courant de rien, si ce n'est que ce que nous on a dit. Aujourd'hui ils ne savent rien. Donc ils continuent de travailler comme si de rien n'était, ils ne savent pas. Que vous pensez de tout seul? Non, c'est honteux. C'est honteux de voir un truc comme ça. Ils nous font encore faire des formations il y a 15 jours pour aller sur des autres lignes, tout ça. Ils nous mettent des trucs dans la tête, pour finir, on y croit et pour finir 2-3 jours après, pour nous dire ça faire, c'est honteux. Il y a quoi, il y a 6 mois, on a encore renouvelé les permis caresse et tout. Pour finir, ça sert à rien parce que si on s'en va dans notre boîte, ça nous sert à rien. Donc c'est vraiment dépenser de l'argent pour rien. Ouais. On comprend pas quoi. Je mesure les fibres. Okay. Parce que moi, je suis le dernier maillon, je mesure les fibres pour voir si le câble est bon et pas bon. Si la fibre est cassée, hop, je le mets en réparation et puis il revient et je mesure. C'est du contrôle qualité quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça fait 20 ans que je suis ici. Et puis voilà. Vous ne faites pas partie des 82 salariés? Non. Je suis une boîte extérieure. Je suis en location. Voilà. Moi je suis Cap Énergie, travailleur handicapé. Voilà. Vous faites partie de 200 personnes impactées par la fermeture. Voilà, c'est sûr. Voilà, c'est dommage, c'est comme ça. Je suis un peu déçu parce que en budget ça va être problématique. On est à peu près une vingtaine ici, le Cap Énergie. Et on avait une vingtaine à Mécano, pareil. Ils ont fermé, ici ça ferme, mais on repart tous à l'atelier, mais ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot. En fait, vous êtes sous-traitant sur plusieurs boîtes. Ouais. Et à chaque fois, vous allez dans des boîtes, et chaque fois, elles ferment. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et nous, on n'y peut rien. Donc ça commence à être difficile de trouver des boîtes, en fait. Ça va être compliqué pour les gens. Hein. Il y a encore quoi après comme boîte, après celle-ci, pour vous? Ici, il ne va plus rien rester, vous savez. Ici, il y a Corso qui tient la route, mais il ne faut pas qu'il y ait une catastrophe là, parce que là, après Calais, il n'y aura plus rien. Il va rester que des chômeurs. Je suis salarié depuis 92. Donc ça fait un petit moment, ça fait 32 ans maintenant. Salarié avant Cap de Lyon, Draca et après Prismian. Et j'étais aussi chez Alcatel en intérimaire avant de venir ici. Quand vous avez appris ici, du coup la nouvelle c'est l'équipe syndicale? C'est l'équipe syndicale, moi je fais partie du groupe syndical CGT. Et j'ai appris ça pendant les vacances. Donc lundi, quand
sur le Transat à Zanzibar. Donc voilà, on a pris ça avec effroi, on dit toujours. Donc ça va être triste pour tout le monde, pour Calais et surtout pour nous, pour les collègues. Donc ça va être compliqué. Vous n'avez pas voulu rester là-bas? Ah, j'aurais bien voulu. Malheureusement, il faut revenir hein, et puis aller prendre la réalité en fait en pleine face et revenir en France pour se battre. C'est surtout ça. On va vivre le jour, je pense que... Moi, je pense que c'est encore trop récent, de pouvoir dire, de se projeter et dire, je pense que à part celui qui avait déjà des idées bien avant, mais de dire maintenant je vais faire ci, je vais faire ça. C'est assez compliqué. Là je trouve qu'on a eu la nouvelle là, depuis lundi, on accuse le choc et je pense qu'il faudra attendre un peu, voir comment ça va se dérouler et voir comment on va pouvoir avancer et puis et surtout ce qu'ils vont nous proposer parce qu'après c'est toujours pareil, voir si on peut attendre des propositions qui vont être faites et puis alors moi j'ai 54 ans. 55 combien de temps vous bossez ici? Moi je suis un des plus anciens, ça fait 35 ans. Oui, 2. Ça fera 35 ans au mois de février. Donc, un qui a 26, vous pour le coup la retraite vous commencez à la voir arriver? J'y pense même pas encore, non. Je pensais pas m'arrêter maintenant, moi, donc je pensais encore continuer. Normalement c'est 63, donc je pensais encore continuer à travailler jusqu'à 63. Donc je suis pas en carrière longue, donc moi je continue à travailler. Donc maintenant, pour ça je vous dis, tout dépendra de ce qu'ils vont proposer, mais bon. C'est une boîte, mais ça fait encore plus de 6 ans à travailler, donc il faut pouvoir encore 6 ans on arrive à la retraite. Entre 5 et 6 ans on va dire. Vous êtes tous à peu près le même tranche d'âge? Ouais, à peu près, entre 25 et 30 ans quoi. Voilà. C'est ça. Ouais. Entre 54, entre 54 et... La moyenne d'âge elle est d'une cinquantaine d'années, donc 52, 53 ans. Donc, pour trouver du boulot après, ça va être compliqué. Surtout sur Calais, c'est vrai que c'est quand même sinistre. Après, il faut partir sur Dunkerque ou sur Boulogne. Mais créer son propre entreprise, mais... Après, il faut pouvoir. C'est pas tout de suite. Il faut pouvoir. Vous pouvez pas conduire le dragon? Si on me propose une place à la mairie de Calais, il n'y a pas de problème. Ouais, je pense qu'on sera d'accord. On a même Bouchard si elle a des places. Après, pourquoi pas. S'il y a de la place à la mairie, nous on est preneurs. On est preneurs. Donc même Bouchard, si vous m'entendez, je suis candidat. Moi je veux bien faire sortir le dragon aussi, il n'y a pas de souci. Avec un numéro, on s'est servi de nous et puis voilà, ils se sont engraissés avec nos bras et puis maintenant on nous jette comme des merdes. Excusez-moi de parler comme ça.